Coucou et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage multi-choix. On va aller voir ensemble, alors je vais voler un petit peu de Palo Santo. On va aller voir ensemble ce qui vient vers nous, les énergies qui viennent vers nous les prochains mois. Alors on va dire ce qui vient vers nous cet été. Voilà. Et 2 mois qui arrivent là. Pour ce faire, donc, j'ai dit, c'est un tirage multi-choix, donc vous allez avoir le choix entre 3 tarots différents, avec les 3 petites images de persos de fées. C'est donc un tirage général, bien entendu, hein. Donc comme d'hab, vous prenez ce qui vibre pour vous, vous laissez le reste, vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne connaissent pas. Forcément, hein, c'est des messages que je reçois qui sont intemporels, donc ça veut dire que du moment où vous tombez sur cette vidéo, le message sera bon. Et bien sûr, c'est général, donc c'est des messages qui ne peuvent pas parler à tout le monde, forcément. Vous n'en êtes pas au même point, tous en même temps. Ok, quoi dire d'autre? N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, de mettre un petit like, de partager, de commenter aussi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. Et voilou. Je pense que c'est tout. Aussi, oui, si vous désirez, si mon travail vous plaît, si vous désirez un éclaircissement d'une situation ou des pistes, une confirmation, allez voir vos blocages, pourquoi dans telle ou telle situation ça n'avance pas. Vous pouvez me contacter à suerte@outlook.fr ou alors vous pouvez aller voir aussi sur Facebook le groupe, c'est un groupe privé, donc voilà, il faut demander l'entrée, mais Suerte Cartomancie, pardon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour de mon blabla. Donc c'est parti, on y va, on passe direct dans le vif du sujet. Donc, tirage multi-choix. On va aller voir ce qui vous attend, les énergies qui vous attendent cet été. Pour faire votre choix, je vous ai mis des petites cartes de fées. Sinon, nous avons en premier tas le Vintage Tarot. Vintage Tarot, un tarot classique. Hein. Si je le mets à l'envers, oui, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, tac. Voilà, Rider Smith, classicos. Qui est très doux, mais qui mâche pas ses mots. Hein. Il est très bien. Il marche bien. Ok, donc le Vintage Tarot en premier choix avec la petite fée, celle-ci. Ta number 1. Ta number 2. Cette petite image avec les mondes sauvages et animal. Voilà. Hop. Qui est super. Avec plein d'influences un peu chamaniques. Voilà, des animaux. Enfin. Et après, dernier choix, c'est ce petit perso avec le Light Tarot. Voilà, tout en couleur, un peu hippie, babos, qui est super sympa aussi. Je voulais, voilà, que vous connaissez, je pense, si vous me suivez ou pas. Enfin, voilà, il est connu. Ok, allez. Donc, je vous laisse revenir. Vous prenez une bonne respiration. Vous revenez dans votre centre et vous choisissez un des 3 tas. Si vous avez du mal à choisir, vous pouvez fermer les yeux, tendre la main et le premier que vous arrivez à attraper, le premier que vous voulez attraper, ça sera le bon. Voilà, allez, nous on y va, on est parti.
bienvenue aux amis du choix numéro 1 qui ont choisi cette petite carte avec le Vintage Tarot. Donc cette petite fée qui a l'air un peu boudeuse. Elle ralouille un peu, elle a l'air un petit peu pas très très contente. Il y a l'air d'avoir un peu des discordes. Voilà, donc on va aller voir un peu ce que nous dit ce tarot. Qu'est-ce qui vient à vous, les amis du choix number 1? Merci d'être avec moi, merci de prendre le temps de regarder des vidéos, de mettre des petits likes, de partager, de commenter. J'espère que vous allez tous bien avec ces énergies du solstice d'été, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique, jour du début de l'été aussi. Donc voilà, c'est super, on est tous contents. On va aller faire la fiesta ce soir et écouter de la musique avec les amis, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les personnes qui auront choisi ce tas numéro 1 cet été? Alors, je vais juste lever un petit peu la caméra pour que vous puissiez... Voilà, excusez-moi. Voilà, je pense que c'est un peu mieux là. Vous allez pouvoir peut-être... Non, vous voyez toujours pas. Los manos. Alors, si on fait comme ça. Allez, voilà, c'est parti. Allez, pour les personnes du choix numéro 1 avec le Vintage Tarot, qu'est-ce qui vient vers vous cet été? Quelles sont les énergies auxquelles vous allez avoir accès? Quelles sont les péripéties qui viennent vers vous? Alors, déjà, on a la Reine de Coupe. On a la Reine de Coupe. La Reine de Coupe qui est une énergie maternante, qui est la Reine de Coupe. Elle est dans l'accueil, dans la réception des émotions. Mais elle est aussi dans le don. Elle est peut-être des fois un peu trop même dans le don. Elle apprend à dire non, la Reine de Coupe, mais elle ne sait pas trop dire non. Et en dos de deck, on a la Tour. Ok, donc la Tour qui peut être un bouleversement, un éclaircissement sur une situation, des mises en lumière, un éveil de conscience sur cette dame de coupe. Alors, peut-être, ça peut être, voilà ce que ça me parle d'une personne qui tout d'un coup réalise un éveil de conscience, met en lumière des situations qu'elle peut-être ne s'occupe pas assez d'elle, qu'elle est trop dans le don des autres. Ok, allez, on va aller voir tout ça. Donc voilà, là on est donc sur une personne généreuse, maternante, quelqu'un qui est dans le cœur, mais peut-être un peu trop pour les autres et pas assez pour elle. On est sur une personne qui se rend compte de cette situation. Ah, on a une autre carte. On a la Reine de Denier. La Reine de Denier qui nous parle de stabilité, qui nous parle de prendre soin aussi, prendre soin des autres, mais qui nous parle aussi de guérison. De guérison du corps, guérison de son foyer, guérison de sa famille. Ok, donc, et on a les choix. On a les amoureux, pardon, en dos de deck. Donc voilà, on a les choix. Les amoureux, c'est les choix du cœur. Les choix du cœur, donc là on est sur quelqu'un qui se rend peut-être compte qu'elle est trop dans le don de soi, qu'il va falloir se stabiliser, qu'il va falloir basculer l'énergie pour pouvoir se recentrer un peu sur elle-même et pouvoir s'apporter la guérison qu'il faut.
Allez, on va faire un petit tableau. Ouh. Donc, ce qui vient à elle, à cette personne, hein, le choix numéro 1, c'est la guérison, les prises de conscience de cette dispersion, hein, en gros, hein, et plus de peut-être de stabilité, d'ancrage, de prendre soin de son corps, prendre soin d'elle-même. Allez, on va faire donc un petit tableau pour voir ce qui vient à elle cet été. Allez, c'est parti. Donc, les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce qui vient vers vous cet été? Quelles sont les prises de conscience? Quelles sont les bénédictions? Quels sont les obstacles qui viennent vers vous cet été? Allez. Ok. Donc, en dos de deck, j'ai le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il y va, hein, il se lance dans un nouveau désir, une nouvelle envie de un nouveau départ dans la matière, hein, de prendre soin de soi, de se protéger. Ouais, moi là, c'est ce qu'il me dit, ce cavalier de bâton. Allez, en principal. Donc en centrale, en carte centrale, j'ai la tempérance. C'est ça la tempérance. Donc je vous parlais, hein, d'énergie, de basculer les énergies pour un rééquilibrage, pour plus de stabilité, pour une guérison, pour mettre de l'eau sur le feu, hein, pour tempérer. Voilà. Ok. Après, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de force de caractère, qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle aussi, c'est un personnage aussi qui est allé au fond de ses, enfin au fond, qui allait creuser, hein, ses passions pour pouvoir les tempérer, hein, pour pouvoir, et là, après nous avons le passé, le 6 de coupe. Donc, ok. Donc là, on est sur un personnage, hein, qui se lance dans ce nouveau désir de guérison, de stabilité, de basculer ses énergies, hein, qui étaient un peu trop dans le don de soi, et aller reprendre cette confiance, ce pouvoir, hein, par rapport à ce passé, peut-être aussi aller faire un travail d'introspection sur ses passions dévorantes, hein, sur ce feu qui l'anime, mettre un petit peu d'eau, calmer les choses. Ok, après nous avons la carte de la gratitude, le 6 de denier, qui nous parle aussi de balance, hein, qui nous parle aussi de remettre les énergies entre d'égaliser le don et le partage et le recevoir, le don et le recevoir, hein. Ok, après on a les illusions, le 8 de coupe, hein, multi-choix, illusion, fantasme. Donc là on a quand même une personne qui se lance, hein, qui se lance pour créer ce nouveau départ dans la matière. Donc pendant cet été là, il va avoir donc un nouveau départ. Elle va se lancer dans un nouveau départ, hein, dans le concret, pour arriver à plus d'harmonie, pour quelque chose de plus stable, plus léger. Donc elle va entamer des guérisons, elle va entamer un travail d'introspection, hein, sûrement, ou continuer un travail d'introspection sur ses reprendre confiance, hein, sur un passé peut-être assez douloureux. Elle va aller donc creuser ses passions, essayer de les comprendre pour pouvoir apporter un peu d'eau sur ce feu. Ok. Elle va donc rétablir l'équilibre, hein, entre le don et le recevoir. Faire peut-être tomber ces illusions, hein,
ces illusions, ces masques qu'il a bloqués. Hein. On voit, on a le pendu après les blocages. On a l'as de bâton, le nouveau désir. Hein, l'as de bâton, c'est j'ai envie de. Ça y est, je reprends des énergies positives, je reprends un nouveau désir, un nouveau goût à la vie aussi. Hein. On a la tour, le bouleversement, l'éveil, les mises en lumière. Et on a le 9 de denier, un bien-être, un épanouissement. On récolte petit à petit, hein. C'est une récolte personnelle pour l'instant. Elle est peut-être, comment dire, c'est une petite récolte, puisqu'on n'est pas au 10, on est au 9, hein, mais on récolte les fruits des graines qu'on a semées. Donc là, on est sur une personne qui se lance vers une nouvelle envie, un nouveau désir de créer un nouveau départ dans la matière, dans le concret. Donc qui met en place des solutions pour pouvoir prendre soin d'elle, pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel. Elle fait donc un travail d'introspection, hein, cette personne, pour aller penser, pour aller soigner, pour aller comprendre ses passions qui la dévorent, hein, qui l'emprisonnent. Donc ça peut être aussi ses addictions, c'est alors toute forme d'addiction, hein. Mais on voit qu'elle arrive à s'harmoniser sur un passé peut-être assez difficile, puisqu'on a le passé là qui ressort, hein. Donc elle travaille sur un passé, elle est en train de guérir peut-être ce chakra cœur aussi, hein. On voit, pour atteindre plus d'harmonie. Une personne qui était trop dans le don de soi, elle a cet éveil, ce bouleversement, elle s'est mise en lumière sur cette situation, hein, et elle essaie de rétablir tout au long de l'été cette balance du don, du recevoir, pour faire tomber aussi, hein, ces illusions, ces masques-là qu'elle se met et qui la bloquent, qui l'enferment dans un personnage, dans des masques. Elle, petit à petit, on voit, hein, qu'elle a un nouveau désir, peut-être une nouvelle passion, hein, et donc elle va récolter pendant l'été, elle va pouvoir récolter le fruit de son travail, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va être dans l'épanouissement, dans le bien-être, peut-être aussi il va avoir un travail au niveau familial ou au niveau couple ou au niveau amical, en tout cas au niveau de son entourage, de ses liens. Ok, allez, on va aller recouvrir un peu pour avoir un peu plus de détails. On va recouvrir chaque carte. Allez, pour les personnes du groupe numéro 1, qu'est-ce qui vient à elle cet été? Donc, la tempérance. Hop, je vais mettre. Alors, on va faire carte par carte. Donc, la tempérance. La tempérance, effectivement, hein, on a la tempérance et le changement. Ok, hein, donc là, on veut, c'est une personne qui veut changer, hein, et qui est sur le point de changer, qui est en pleine transformation des énergies pour passer à des énergies plus légères, plus joyeuses, voilà, à quelque chose à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai, hein, et en train de démolir, de dénouer tous ces blocages. Ok. Alors, après, qu'est-ce que nous dit ce roi de bâton? Ce roi de bâton, alors, le roi de bâton, il peut nous parler aussi, donc ça peut être aussi excusez-moi, j'ai la machine à laver qui s'est mise en route, désolée pour le bruit. Le roi de bâton, ça peut nous parler aussi d'un
d'un personnage masculin qui a un fort caractère, un peu sûr de lui, un peu fuckboy aussi. Hein. Et là, on voit qu'il y a you lose. Donc là, ça peut être, ça dépend. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être une personne, voilà, qui a décidé de reprendre son pouvoir personnel, de se lancer pour sa guérison, hein, pour ce changement, par rapport peut-être à une défaite sentimentale. Ou ça peut être aussi par rapport à une perte de confiance en lui, confiance en lui, en son pouvoir personnel. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être les deux cas. Hein. On peut me parler d'une déception sentimentale avec un masculin, hein, avec un roi de un roi de bâton. Pardon. Le roi de bâton dans le tarot, donc c'est un peu le fuckboy, hein, c'est un peu le mec qui se la pète, quoi, en gros. Voilà. Hein, qui est sûr de lui, avec un fort caractère, une grande gueule, qui aime bien plaire, voilà. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe? Sur ce 6 de coupe, ouais, c'est ça, hein, on a l'homme du passé. Donc là, clairement, on est sur quelqu'un qui a besoin d'harmonie face à une déception sentimentale par rapport à un masculin, un homme qui vient du passé. Hein. Sentimental, amical, familial. Vous prenez ce qui résonne pour vous puisque c'est un message général, forcément. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, là on est sur une personne qui est en plein changement, qui est en pleine guérison de ce cœur, hein, par rapport à un masculin avec un fort caractère, avec peut-être qui aime plaire aussi dans la séduction, hein, avec lequel il y aurait eu une déception sentimentale et un masculin qui viendrait du passé. Sentimental, amical, quelque chose en tout cas qui l'a affecté. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte, sur le 6 de denier, sur la gratitude? On a quoi? On a les secrets, les non-dits. Voilà, donc entre ce masculin, hein, c'est une histoire où il y avait sûrement des secrets, des non-dits qui devaient peser sur cette personne. Hein, ça devait peser sur cette personne et on voit qu'elle réussit à passer au-dessus, hein, ces secrets, ces non-dits et à revenir dans son cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde, pardon. On y va pour le gros mot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 7 de coupe? Qu'est-ce qu'on a pour le 7 de coupe? Ok, donc, le 7 de coupe, on a les illusions. Donc, le 7 de coupe, c'est les illusions, les multi-choix. Donc, cette situation, ça peut être une situation aussi fantasmée, hein, quelque chose, des films que l'on se serait fait, hein, sur une personne de notre passé, sur un masculin de notre passé, où il y aurait des secrets, des non-dits. Hein, voilà, ça dépend des personnes. Pour des personnes, c'est une situation qui aura eu lieu dans la matière. Hein, donc c'est une déception sentimentale qui aura eu lieu. Il y aura eu peut-être une mise en couple avant. Pour certaines personnes, ça peut me parler d'une situation fantasmatique sur laquelle on aurait mis toutes nos intentions, hein, et on aurait été déçus, hein, voilà, de ces secrets, de ces non-dits, hein, et qui nous ont coûté des angoisses, un stress, hein, par rapport à ces choix, à ces fantasmes, voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Qu'est-ce qu'on a sur le pendu, les blocages? On a le travail, voilà, on voit, hein, que là, on décide de travailler sur ces blocages, on décide d'aller creuser, hein,
que cette situation-là, cette situation de déception, du coup, nous a permis de réveiller, enfin nous a permis, non, nous a réveillé des blessures de l'âme hein, qu'on décide d'aller travailler justement. Qu'on décide d'aller travailler pour pouvoir finir ce cycle, hein, pour pouvoir travailler ces blessures et revenir dans ce cœur et arrêter d'être dans ce mental, dans ces fantasmes, dans ces masques, hein, dans ce don, revenir à l'intérieur de soi. Ok, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? Ok, elle est tombée. Ouais, c'est ça, je vous parlais de blessure de l'âme. Hein. On a la blessure de rejet qui ressort. Hein. Donc là, voilà, on a, là c'est une personne qui, de par le fait de cette situation, décide d'aller creuser, d'aller travailler, d'aller faire un travail d'introspection. Hein. Alors pas forcément intentionnel, hein. Parfois c'est l'âme, la conscience qui travaille toute seule sur ces blessures. Hein. On s'en rend parfois même pas compte. On vit la situation et de ce fait, nous on ressent les émotions, mais l'âme fait le boulot. Ok, et donc, on a cette nouvelle envie, ce nouveau désir d'aller travailler sur cette blessure de rejet. Hein? On a cet éveil, cet éclaircissement de situation qui nous dit, là c'est pas normal, il va falloir que j'aille creuser tout ça. Je donne peut-être trop de ma personne, je m'investis peut-être trop dans des choses et par ce fait, je m'oublie. Hein? Allez, ok. La tour, qu'est-ce qu'elle nous dit cette tour? Voilà, c'est ça. Hein. Donc il y a un éveil, un éclaircissement sur cette blessure de rejet, cette blessure d'injustice. Là, hein. Cette situation, elle éveille en nous deux blessures de l'âme hein, pour lesquelles là, cette personne, durant l'été, elle va travailler. Elle va travailler sur ce passé, sur ses angoisses, sur ses blessures pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel, pour pouvoir couper avec ces schémas répétitifs. Pour mettre en conscience, pour conscientiser ces schémas répétitifs hein, et de ce fait couper avec ça. Ok, allez, que nous dit cette 9 de denier? Que nous dit? Ok, donc là on voit hein, que sur une tristesse, hein, sur une situation qui nous bloquait et qui nous rendait tristes, qui nous causait, qui nous a peiné, qui nous a tristé, ça nous a peiné, je crois pas du tout que ça se dise, là j'invente des mots total, qui nous a tristé, on voit là avec ce 9 de denier qu'on va pouvoir changer nos énergies. On va pouvoir récolter les fruits de notre travail. Hein. Durant cet été, l'énergie va changer. On va recouvrir la tristesse pour voir. Allez, hop, on recouvre cette tristesse. Que veut me dire cette tristesse ? Qui nous enferme, ouais, c'est des tristesses qui nous enferment et en dos de deck, j'ai on coupe, voilà. Là, on est enfermé, hein, on est un peu enfermé dans des addictions sentimentales, du coup, là, hein, j'ai, alors peut-être qu'il y a multiples addictions, mais en tout cas, là, celle-ci me parle d'une addiction sentimentale et on voit hein, que pendant l'été, on va couper avec ce passé. On va faire mourir, c'est la carte de la mort, hein, faire mourir cette situation pour pouvoir renaître plus indépendante, plus dans son cœur. On va aller dire non hein, à ces masques, à ces illusions. Ok, super. Allez, du coup, on va prendre l'oracle. Hop. L'oracle de l'énergie pour aller voir, pour ce groupe 1, on va aller voir un peu les bénédictions
on va aller voir les bénédictions, les cadeaux qui arrivent pour vous cet été. Quels sont les cadeaux qui arrivent pour vous cet été? Donc là, on a vu, les blocs. On va aller voir les blocages et on va aller voir les cadeaux. Alors, d'abord, on va plutôt prendre les blocages et on prendra le meilleur pour la fin, bien sûr. Alors, quels sont les blocages pour les personnes de ce groupe numéro 1 pour cet été? Quels sont les blocages? Hop. Alors, les blocages, c'est ces hostilités, hein, ce combat par rapport à ce masculin, je pense, on va aller voir. Hein. Donc, le combat, les hostilités, on est en lutte. Avec qui? Pourquoi? Allez, ok. Alors, on est en lutte pour s'équilibrer. Ok, donc là, on a l'ange de l'équilibre. Hein. Donc, on essaie de s'harmoniser. Hein. Donc, les blocages cet été, ce qui va un peu nous bloquer peut-être, c'est ce combat pour cet équilibre sentimental, cet équilibre aussi, là j'entends au niveau du chakra de la gorge, il y a peut-être des choses à sortir, hein, il y a peut-être des paroles, des secrets, des non-dits, on le voyait d'ailleurs, hein, on le voyait dans le tirage avec l'autre, pour pouvoir s'harmoniser, pour pouvoir être ancré, hein. Voilà, après on a cette reine, c'est reine de pentacle, bon, mais c'est pas, elle s'appelle pas la reine de pentacle, mais bon, voilà, hein. Ok, donc les blocages, hein, ça va être le fait de retrouver cet équilibre, hein. Ça va nous prendre peut-être un peu de temps pour pouvoir s'harmoniser. Ok, quels sont maintenant, on va prendre les bénédictions. Quelles sont les bénédictions qui viennent à vous cet été 2022? Pour le groupe numéro 1, quelles sont les bénédictions, les cadeaux? Hop. On a le yin et le yang, c'est ça. Hein. Donc le yin et le yang, c'est une carte qui nous parle encore d'équilibre, mais qui nous parle aussi d'intuition, de revenir dans son intériorité pour pouvoir en dos de deck, hein, forcément, pour pouvoir briller. Hein. Donc là, on nous parle de passer à l'action aussi. Hein. Le soleil, c'est aussi passer à l'action. Les bénédictions, c'est des énergies qui vont vous amener à passer à l'action pour pouvoir revenir dans votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre intériorité, dans votre côté yin, pour faire ce travail d'introspection sur ces blessures de rejet et d'injustice. Hein, là, on est en train de vous pousser à le faire et pour revenir dans ce cœur. Ok, donc les bénédictions, c'est guérison, hein, c'est guérison de blessures d'injustice. Et donc, une ouverture vers les portes de la spiritualité, c'est-à-dire vers plus de sagesse, bien évidemment. Plus d'intuition, plus de sagesse. Ok, allez, on va prendre un petit conseil pour vous. Et ma foi, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Là, on est sur une personne qui est en train de régler ses blessures. Qui, en tout cas, dans l'été, va pouvoir récolter les fruits de ce travail sur ces blessures d'injustice et de rejet. Allez, un petit conseil pour les personnes du groupe numéro 1. Un petit conseil, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a le voyage. Une belle carte du voyage. Alors, qui nous dit « Le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. » Voilà, bah oui, hein, c'est ça. Hein. Là, on vous demande de faire... Enfin, on vous demande.
Ce qui vient vers vous cet été, c'est ce voyage dans votre cœur. C'est ce travail d'introspection pour pouvoir se connaître et lâcher prise. On a le détachement en dos de deck. Le détachement qui nous dit lâcher prise sur l'émotion, l'événement et les personnes reliées à la situation que vous vivez. Ok, ben voilà, ça nous retrace bien notre tirage. Voilà, c'est une bonne synthèse du tirage. Donc voilà, pour vous, les personnes du groupe numéro 1, on vous demande de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de revenir dans votre intérieur pour pouvoir laisser cet inconscient agir, cette âme agir sur vos blessures d'injustice, de rejet. Ne vous inquiétez pas, ce sont des apprentissages, vous êtes là pour pouvoir les régler. Et dans l'été, vous allez voir les masques, les illusions, les blessures d'injustice et de rejet vont pouvoir s'apaiser. Cet enfermement de tristesse, ces idées négatives, vous allez couper avec. Là, ça y est, c'est bon. Vous avez réglé l'histoire et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Vous allez pouvoir lâcher prise sur ces émotions et reprendre des émotions positives. Ok, allez, on va faire un dernier petit conseil pour cet été, pour les personnes du groupe numéro 1 avec l'oracle des couleurs. Hop, un dernier petit conseil pour les personnes du groupe numéro 1. Allez, merci. Hop là, il y en a beaucoup trop. Allez, hop, une carte. Une carte, s'il vous plaît. Hop là, voilà, très bien. Elle a sauté en un rose vif qui me parle. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Ok. Donc, voilà, on vous dit, là, c'est forcément guérison chakra cœur. On vous dit, vous n'êtes pas seul, on est avec vous pour régler ces histoires. Et en dos de deck, j'ai cuir parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà. Donc ça va très bien avec vous n'êtes pas seul. Là, vous êtes entouré. Alors, vous prenez ce qui vous parle, selon vos croyances. Mais bon, voilà, en tout cas, vous avez des énergies qui sont là pour vous aider à transmuter toute cette tristesse, ces idées négatives, reconstruire ces blessures. Ok, super, c'est quand même super positif ce tirage. Là, on voit un été qui s'annonce très bien, où vous allez pouvoir tirer les bénéfices de votre travail. J'espère que ça vous a plu, que le tirage vous a plu. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. N'oubliez pas de liker, c'est comme ça que ça marche, de partager, de laisser un commentaire, tout ça. Voilà, ciao, ciao, suerte, prenez bien soin de vous. Allez, je range et on passe, pardon. Et on passe au groupe number 2. Alors, excusez-moi, je prends un peu de temps pour ranger tout ça. Voilà. Hop. Allez, groupe numéro 2. C'est parti, mon kiki. Alors, le groupe numéro 2 avec cette image-ci. Bienvenue sur votre tirage. Les copains, c'est parti. On va aller voir ensemble. J'espère que vous allez bien déjà. Que vous êtes dans de bonnes énergies. Et on va aller voir, en ce jour d'ailleurs de la fête de la musique,
J'espère que tout est ok, tout est bien pour vous. Le début de l'été annonce de la lumière, des bonnes énergies, du soleil, de la joie. C'est génial. Allez, c'est parti pour votre tirage. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous cet été. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Les personnes qui auront choisi ce groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient à elles? Quels sont les obstacles? Quelles sont les bénédictions? Quelles sont les diverses situations qui viennent à elles cet été? Ah, alors, on a la carte du pendu qui nous parle de blocage, qui nous parle aussi de voir la situation sous un autre angle, de prendre de la hauteur. Et on a, en dos de deck, on a l'éveil de... Enfin, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui peut nous parler d'éveil de conscience, qui peut nous parler de mise en lumière, de succès aussi. Hein. C'est un succès, une réussite. Ok, donc là, on voit que la situation sur des blocages va s'éclaircir. Hein. Les blocages, les situations vont s'éclaircir, les blocages vont s'apaiser. On va réussir à pouvoir dénouer certaines situations. Super! Allez, on y va, on va faire un tableau. Qu'est-ce qui vient vers nous? Le groupe number 2 cet été. Allez, c'est parti, petit tableau. Je me concentre. Allez, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2, merci de m'envoyer des messages. Qu'est-ce qui vont leur arriver? Quelles sont les situations qui vont bloquer? Quelles sont les situations qui vont au contraire s'apaiser? Puisqu'on a vu que c'était une réussite. Des détails, merci. Non, aucune. Ok, groupe numéro 2. Ok, donc là, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Là, ce que je ressens, moi, voilà. Vous voyez, c'est... J'ai une envie de souffler, de m'apaiser. Donc là, on est sur des énergies qui s'apaisent, qui se calment. En dos de deck. En dos de deck, j'ai l'as de baguette, l'as de bâton, qui est une nouvelle envie d'eux, un nouveau départ, un nouveau regain d'énergie aussi, hein, de nouvelles idées positives, un nouveau départ. Ok, allez, on y va, c'est parti. En centrale, j'ai la justice, l'équilibre. On tire des leçons des expériences passées pour pouvoir s'équilibrer. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, voilà, qui nous parle, pareil, d'harmonie, de partage. On a le 6, waouh, il n'y a que des belles cartes, que des belles énergies. Hein. Le 6 de denier qui nous parle nous parle du don et du recevoir, de l'équilibre. C'est une carte qui nous parle de gratitude, mais aussi d'équilibre entre le don et le recevoir. Ok. On a le fils de baguette. Le fils de baguette qui est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il se lance. Hein, il se lance dans le monde. On a le monde, le dénouement d'une situation, hein, la fin de cycle. La fin d'une situation, le dénouement, là aussi, le monde aussi, hein, comment on dit ce rapport la mise en avant devant le monde, la reconnaissance du monde. Ça y est, je vais y arriver. Après, on a le 6 de bâton, la réussite. Waouh! Après, on a le 10 d'épée, la fin de cycle difficile, fin de cycle d'autodestruction. Génial. C'est un super tirage là. La roue de la fortune, donc le changement, la roue qui tourne.
l'ermite, pardon, l'ermite qui est la carte du travail d'introspection, de la solitude, hein, de prendre de la hauteur pour aller chercher cette lumière qu'il y a en nous. Hein. Ok, donc le message là. Le message est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, hein, sur un nouveau départ, sur une recherche de liberté et qui dans l'été a cette nouvelle envie, ce nouveau regain d'énergie pour s'équilibrer. Hein. Donc on voit que cet été, il va être dans quelque chose d'harmonieux, dans quelque chose, dans des énergies d'équilibre, de justice, hein, où il aura fait la part des choses. Il sera ni trop dans le don, ni trop dans le recevoir. Hein. On est dans des énergies d'harmonie, dans des énergies tempérées. Hein. On est dans un partage aussi. Hein. On voit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite sur le plan matériel, c'est-à-dire une harmonie au niveau de notre corps aussi. Hein. Il y a un travail qui a été fait aussi sur le corps, alors peut-être par rapport à certaines addictions, à n'importe, hein, substances, alimentation, ou peut-être aussi tout simplement on s'est mis à faire du sport, à prendre soin de soi. Mais on voit hein, que c'est une personne voilà, qui a pris les leçons de ses expériences passées, qui a fait ses choix pour pouvoir être dans le partage, dans l'harmonie, pour pouvoir être dans la gratitude. Hein. C'est une personne qui est en gratitude, qui remercie la vie, qui remercie ses apprentissages, hein, ses apprentissages de vie. Pour lesquels elle a travaillé. On voit que c'est une personne qui allait travailler, qui allait chercher cette solitude pour pouvoir faire ce travail d'introspection, pour pouvoir aller chercher cette lumière en elle, hein, travailler sur ses passions, sur ces situations qui l'enfermaient. Hein, et elle s'est lancée, hein, corps et âme pour ce travail de quête personnelle et on voit qu'elle s'est libérée, qu'elle s'est transformée hein, avec ce papillon, avec ce 6 de bâton. Hein. On voit qu'elle a réussi à se transformer, à se libérer et à finir ce cycle d'autodestruction. Hein. On voit que ça y est, la roue tourne, il y a ce changement, sur car on a fait un gros travail d'introspection. Ok, allez, on va aller recouvrir un peu les cartes. C'est super, hein, c'est un super tirage là, hein, en tout cas. On est sur de super belles énergies. Une personne qui s'est découvert, qui est dans son cœur, qui est dans son épanouissement, qui est sur ce chemin d'épanouissement, voilà, hein, qui a eu cet éveil là. Allez, alors la justice, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? La justice, voilà, on se lance, hein, on s'équilibre, on s'est équilibré, on a pris les leçons de nos expériences passées et ça y est, on se lance pour ce nouveau départ. Hein. On se lance vers ce nouveau départ. On a eu les apprentissages, les leçons de vie, hein, les initiations qui nous ont permis de travailler sur nous, de se comprendre. Et maintenant, ça y est, on peut se lancer vers ce nouveau départ. Alors peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle formation. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Hein, mais en tout cas, on est beaucoup plus... Alors j'ai la carte de l'indépendance, hein, on est sur un chemin où on est beaucoup plus indépendant. Hein. On sait, ça y est, on a coupé. Hein, on a coupé avec... J'ai la colère aussi qui est tombée. On a coupé avec de la colère qui était enfouie en nous. On a travaillé sur ça, hein, et on a coupé. Ok, allez. Que veut nous dire ce 4 ? Ce 4 de bâton. Ok, donc voilà, c'est ça. Hein, on est beaucoup plus indépendant. On est de ce fait en harmonie. Hein,
on a brisé les chaînes qui nous retenaient, hein, qui nous enfermaient, les schémas, alors les addictions, les schémas répétitifs, hein, et voilà, on est dans l'harmonie, dans l'indépendance. Ok, on reprend espoir, on reprend confiance, on reprend son pouvoir personnel, hein, j'entends là. On est sur quelqu'un, voilà, hein, qui a beaucoup travaillé. Peut-être ça a été long, ça a été difficile en tout cas, mais là ça y est, hein, là vous y êtes, vous avez ce changement, hein, par rapport au groupe 1 où elle était en train de changer le travail, allait se faire dans l'été. Là on voit que cette personne-là, elle récolte, c'est cet été qu'elle récolte, hein. C'est cet été qu'elle a repris confiance. Ça y est, elle a repris confiance, ce nouveau départ, il est là. Il est dans l'été, là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de denier? Ok, donc on a l'injustice à l'envers, donc cette blessure d'injustice qui a été comprise, qui a été pensée, peut-être qu'il y a eu des apprentissages, des initiations avant, hein, des situations qui ont réveillé cette blessure, et de ce fait, elle a pu les comprendre, elle a pu les accueillir et travailler dessus, et maintenant, ça y est, on a rééquilibré les énergies, hein. On est dans quelque chose de stable sur le fait du donner, du recevoir. On est OK avec ça, hein. Super. Ce fils de baguette, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce fils de baguette, ce cavalier de bâton là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Alors, on s'est lancé sur, voilà, hein. Alors le cavalier de bâton, il se lance vers quelque chose, hein, il vient nous apporter des nouvelles, hein, et voilà, il s'est lancé pour aller travailler sur ses idées négatives, hein. Il est allé en profondeur, ce cavalier de bâton, pour aller soigner ses idées négatives, aller soigner cette désillusion, hein. Et on voit en dos de deck, j'ai l'abondance, hein, ce qui nous a amené à cette abondance. Là, c'est une personne qui va récolter, hein, cet été, qui va être dans l'abondance, hein. C'est super. Ok, donc le monde, qu'est-ce qu'il nous dit ce monde, cette carte du monde? Le dénouement, le monde, la reconnaissance, hein. Là, on va avoir une reconnaissance, hein. On est sur quelqu'un qui peut-être aussi, avec ce nouveau départ, peut-être c'est un nouveau départ dans un nouveau travail, hein, un nouveau travail indépendant, ça peut être ça aussi. Quelque chose où il va se lancer en indépendant, et on voit qu'il va avoir une reconnaissance, il va avoir une gratitude, une reconnaissance du monde, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur cette carte du monde, justement? On a l'amour, c'est ça, hein. Il y a un dénouement, une fin de cycle difficile, hein, et on revient dans ce cœur, Là maintenant, ça y est, on a cette reconnaissance, cette reconnaissance pour soi-même aussi, j'entends là, une reconnaissance pour soi-même, ça y est, on s'apporte enfin de l'amour à soi. Ouais, c'est ce que j'entends là aussi, hein. Ces cartes, ce qu'elles me parlent, ouais, en dos de deck, j'ai la colère encore, hein, et les compréhensions. Donc, on a eu des compréhensions sur cette colère en nous, hein, qui nous autodétruisait, hein, et pour lesquelles on n'arrivait pas à s'apporter de l'amour. Et là, on voit qu'on a un dénouement, hein. On a un dénouement, une fin de cycle, une reconnaissance pour soi, des autres, hein, mais pour soi aussi de ce fait, et on revient dans l'amour. Alors, ça peut être aussi par rapport à un couple, ça, vous mettez
voilà, hein, vous l'arrangez à votre sauce puisque c'est un message général, hein, mais là on voit en tout cas qu'on est sur une personne qui a ce nouveau départ, qui a pris des leçons de ses expériences passées, qui a dit non à cette désillusion, hein, qui a soigné cette blessure d'injustice, qui a rééquilibré les énergies, qui est beaucoup plus indépendante par rapport à ses enfermements, ses addictions, ces schémas répétitifs, là, ça y est, elle les a compris, elle est dans la gratitude, dans le don, dans le recevoir, hein, ça s'équilibre tout ça. Et de ce fait, elle peut s'apporter cette reconnaissance, elle peut s'apporter cet amour. Et le monde, lui, va lui apporter aussi. Hein. Là. Ok, que nous dit... Ouh, ça a sauté, voilà. Donc, que nous dit cette carte? Tout simplement, le oui a sauté. De la réussite, hein. Le 6 de bâton, voilà, il y a une réussite. Les énergies se transforment. On voit ce papillon qui se libère, hein, qui se transforme pour être dans le positif, dans le yes, dans le oui, dans des énergies positives. Ok. Que nous dit ce 10 d'épée? Allez, qu'est-ce que nous dit ce 10 d'épée? Hop, ce 10 d'épée, il nous dit, ouais, c'est ça, hein, c'est une fin de cycle difficile qui nous a causé des ennuis, des angoisses. Hein. Ça y est, c'est la fin des ennuis, des angoisses, des bad vibes. Hein. Ça, on n'en veut plus. On a eu ces apprentissages, on voit en dos de deck, hein, on a eu ces apprentissages. Hein. Ça y est. Maintenant, ces apprentissages, ça nous a donné la chance, l'opportunité de passer à autre chose, d'avoir ce changement avec cette roue de la fortune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Non, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Il y en a beaucoup trop. Je ne veux pas tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette roue de la fortune? On y va. Une adaptation, il y a on a travaillé, il y a un changement, on voit avec ce roue de la fortune, la roue tourne, on s'adapte intelligemment, on a travaillé, on s'est instruit, on a pris de la hauteur, on a travaillé, hein, et on voit, on part pour un changement, pour une adaptation avec cette pierre. Hein. Ok, super. Et on a l'enfant intérieur. Hein, l'enfant intérieur, on a travaillé cet enfant intérieur. Là, ça y est, hein, on revient dans son cœur, on revient dans sa vérité. L'enfant intérieur, on le met en avant. Hein, on a déjoué les masques là et c'est bon, on est sur notre enfant intérieur. Et l'ermite, on a eu la force et le courage, hein, de cette solitude, d'affronter un peu cette solitude pour aller chercher cette lumière en nous, pour aller travailler, pour aller se comprendre, pour aller chercher les blessures, penser les blessures, hein, de notre cœur. On a eu la force de tout ça. Ok, mais c'est génial, c'est un super tirage, dis donc. Allez, on va prendre, j'ai dit, l'oracle de l'énergie pour aller voir un peu les blocages. Les blocages et les bénédictions qui viennent vers nous cet été. On va aller voir tout ça un peu plus. Hop, allez, quels sont les blocages et les bénédictions qui viennent vers nous cet été pour le groupe number 2. Allez, les blocages, quels sont les blocages qui viennent vers nous cet été? Quels sont les blocages encore? Petits blocages, hein, puisqu'on voit que, bon, il n'y en a pas vraiment des blocages, hein, mais bon, on va aller voir quels sont les blocages pour ce groupe numéro 2. Alors, chakra, deuxième chakra, archange Ariel. Donc, chakra sacré. Non, oui, chakra sacré. Ok, donc à travailler peut-être, hein, voilà, ça c'est un conseil au niveau des blocages. Peut-être donc la créativité, la sexualité,
voilà, peut-être un conseil à retravailler un peu tout ça, hein, à harmoniser ce chakra sacré, ce deuxième chakra. Ok. En dos de deck, on a la corne d'abondance. Hein. Donc là, le dernier blocage, en fait, hein, que j'entends, là, c'est sûrement ce chakra. Allez, on va aller voir un peu plus en détail. Que veut nous dire ce deuxième chakra, là? Les blocages pour ce groupe numéro 2. Alors, on a le jardin et le portail. Voilà, donc là, on voit que c'est que cette jeune fille là, hein, elle a tout hein, dans ce jardin. Elle a tout. Elle a les fleurs. Mais voilà, on sent qu'il y a encore cet enfant intérieur là. Hein. Moi, là, cette carte, ce qu'elle me parle, elle me parle encore peut-être de prendre soin. De prendre soin de cet enfant intérieur, de prendre soin de se faire plaisir, hein, d'ouvrir la porte à cet enfant intérieur et de le prendre dans ses bras. Donc là, avec ce deuxième chakra, hein, et j'ai encore l'ange de l'équilibre. Ok. Donc là, hein, ce qu'il nous dit, c'est essayer d'harmoniser ce chakra sacré, hein, ce deuxième chakra, de laisser sortir cet enfant intérieur pour pouvoir être vraiment dans un équilibre, une harmonie profonde. Voilà, c'est peut-être allez voir, faites-vous des petites méditations de l'enfant intérieur. Il y en a des très bien, hein, vous allez voir sur YouTube. Sinon, tout simplement, vous revenez dans l'instant présent, vous allez vous faire plaisir, faites des choses qui vous font plaisir. Hein, faites des choses qui vous font plaisir. Voilà, ça peut être la danse, ça peut être la cuisine, ça peut être le sport, la peinture, le chant, aller vous balader dans la nature. Revenez dans l'instant présent hein, et rigolez. Voilà, jouez, amusez-vous pour pouvoir vraiment briller, être vraiment ce soleil. Hein. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir. Donc ça, c'était les petits blocages hein, qu'il y a encore. Peut-être aussi aller voir sur la sexualité, peut-être. Hein. Il y a peut-être des choses à aller voir, peut-être sur la sexualité. La créativité, le centre de création. De toute façon, le deuxième chakra, hein, c'est le yoni. Enfin, le yoni, enfin, voilà, bon. Le deuxième chakra, c'est au niveau des organes sexuels, donc ça nous parle de sexualité, de créativité. Hein. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à aller voir, un portail à ouvrir par rapport à ça, par rapport à cet enfant intérieur, hein, pour pouvoir équilibrer tout ça. Alors, hop, je les reprends parce que là, je voulais aller voir les bénédictions qui vous attendent à vous. À vous, groupe 2. Quelles sont les bénédictions cet été auxquelles vous allez avoir accès? On a l'équilibre, le contrat. Alors, ça peut me parler aussi. Donc, c'est une carte qui me parle d'équilibre. Hein, vous allez avoir accès à une harmonie, un équilibre. Mais ça peut me parler aussi... ça peut me parler aussi d'une nouvelle formation, d'un nouveau travail, d'une nouvelle maison, de signer un contrat aussi. Hein, voilà, ça peut me parler de ça. Nouvelle maison, nouveau travail, nouvelle formation. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Dans tous les cas, ça nous parle d'une harmonie aussi. Hein, d'une harmonie au niveau sentimental, au niveau du cœur, puisque là, on est... et puis en plus, vous voyez, je l'ai posé exactement sur le cœur, sur l'amour. Donc voilà. Et en plus, en dos de deck, j'ai la femme qui tient un cœur. Ouais, donc c'est ça. Hein, là, ça me parle. Pour le général, ça me parle d'une harmonie, d'une stabilité au niveau sentimental, au niveau chakra-cœur. Après, pour certains, ça peut être des signatures de contrats, tels qu'ils soient, professionnels, un mariage...
une maison, un nouveau travail, une nouvelle formation. Enfin voilà, vous prenez. Allez, quelles sont les bénédictions auxquelles ce groupe numéro 2 va avoir accès durant cet été? Ok. Waouh, les portes de la guérison personnelle et le bonheur. Oui, ben ça, je crois que ça résume bien votre tirage. Vous êtes vraiment, vous avez ouvert les portes de ce cœur, vous libérez, vous êtes vraiment dans votre vérité là, on le voit. Allez, une dernière. La corne d'abondance. Bon, ben il y a là, c'est la fête. C'est voilà, pour ceux et celles qui ont choisi ce groupe là, on est sur une super de super énergies, un super été. L'été sera beau, l'été sera chaud. Voilà, c'est pas mal du tout. Allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle aimer sa vie pour le groupe number 2. Un petit conseil. Allez, attendez, parce qu'il y a les énergies du groupe numéro 1, bien sûr. Allez, c'est parti. Un conseil pour le groupe numéro 2. Alors, on a incarnez-vous totalement. Acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Ouais, c'est ça. Là, vous reprenez vraiment votre pouvoir personnel. Vous êtes vraiment dans au bon endroit, sur le bon chemin. Vous êtes dans votre épanouissement. Et en dos de deck, appréciez la simplicité. Allez vers ce qui est simple, optez pour la légèreté. Voilà, un petit conseil pour cet été. Revenez dans l'instant présent, allez vers ce qui est simple, la simplicité, la légèreté, la sincérité. Ok. Allez, on va prendre juste un dernier avec le petit oracle des couleurs. Et puis, je pense que ça ira. C'est un super tirage en tout cas. Les personnes qui ont choisi... Hop, voilà. Qui ont choisi ce groupe. Alors, on a le bleu poudré qui me parle de rêve. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Rêver, visualiser pour pouvoir bien sûr vivre vos rêves. Ok, allez, un conseil pour le groupe numéro 2. Un dernier petit conseil pour le groupe numéro 2. Ouh, j'en ai deux. Allez, vous aurez ceux-là, les deux. Alors, on a orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est ça, un été positif, un été optimiste. Vous êtes là, vous êtes vraiment super. Là. Ah, regardez, c'est super. En plus, je suis en accord dans les couleurs. C'est génial. Et après, on a tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Ouais. Super. Bon, ben voilà, groupe numéro 2, j'espère que votre tirage vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous le faire. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. C'est comme ça que ça marche. Et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de vous lire. Sur ce, ben, j'espère non, pas du tout, aussi, j'espère que vous allez passer un bon été, mais je le sais de toute façon, c'est un bon été qui vous attend. Donc, prenez soin de vous surtout, et suerte les amis, ciao ciao. Allez, je range, et on va passer au dernier groupe. Hop là. Allez, groupe number 3. Free. Groupe number 3. Tchac. Avec le Lightir Starro. Alors, bienvenue les personnes du groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes que vous êtes dans des bonnes énergies, que vous êtes en pleine forme. Allez, on est parti. On va aller voir un peu ce qui vous attend
cet été, hein, les énergies auxquelles vous allez avoir accès cet été. Donc, les personnes du groupe numéro 3 qui ont choisi cette petite fée. Non, elle ne va pas tenir, on va le mettre avec le petit éléphant. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je brasse un peu les cartes et on va aller voir les énergies, les blocages, les situations diverses, les bénédictions qui vont vous accompagner durant cet été. Quelle situation? Quel blocage? Ah, donc, on a la justice. La justice qui nous parle d'équilibre. Ouais, on a qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi de prendre, de faire le point sur nos expériences passées, hein, de prendre les leçons de nos expériences passées. Et en dos de deck, on a la 3 de bâton. Qui nous parle de bonnes nouvelles, hein, qui nous parle de joie qui revient, de pouvoir croire en son destin, en son futur. Ok, allez, on y va, s'il vous plaît, les guides, merci de m'envoyer des messages différents pour ce groupe numéro 3, pour les personnes du groupe numéro 3, allez. Hop, qu'est-ce qui vient à eux cet été? Quels sont les blocages auxquels ils vont se confronter? Quelles sont les bénédictions? On a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle de connaissances et croyances profondes, qui nous parle aussi de connexion, qui nous parle de connexion à ce tout, à cet univers. Et en dos de deck, on a la reine de coupe. Ok, donc il y a peut-être un travail. Cette reine de coupe, elle est dans l'accueil et dans la réception et elle est dans le don de soi aussi. Peut-être des fois un peu trop dans le don de soi. Donc il y a peut-être un travail au niveau des fausses croyances là, ou des croyances, des connaissances profondes par rapport à cette reine de coupe qui est peut-être un peu trop dans le don. Allez, on va aller voir en détail. On va faire un petit tableau pour aller voir ce qui vient vers vous, groupe numéro 3. On a le jugement. Le jugement qui nous parle de libération, hein, qui nous parle de se libérer de certaines situations, qui nous parle aussi d'annonce, hein, d'annonce officielle, hein, enfin, de compréhension aussi pour pouvoir se libérer, hein, de certaines situations. Allez, on fait le tableau pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vient à eux cet été? Quels sont les blocages? Quelles sont les bénédictions, les cadeaux, les situations diverses et variées qui viennent à vous? Vous en est bavé de vous, mon amour. Non, c'est pas ça, pardon. J'essaie de me concentrer plutôt. Allez, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous pour cet été 2002? Allez, c'est parti. Alors, on a la fête, les célébrations, le partage, le 4 de bâton, qui nous parle aussi d'harmonie aussi, hein, qui nous parle. Il nous parle de partage. Et après, on a la carte le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui peut nous parler aussi, alors, de bonnes nouvelles, mais de bons amis aussi. Allez, on va aller voir ça. Alors, en centrale. En centrale, j'ai le fou, le nouveau départ. Alors, le fou, c'est une carte qui nous parle d'un nouveau départ dans sa vérité. Qui nous dit, hein, on voit cette jeune fille, elle va se lancer dans le vide, dans l'inconnu. C'est une carte aussi, c'est une énergie jeune, une énergie aussi fraîche, hein, qui part pour ce nouveau voyage, mais qui part léger, hein, qui prend que un petit baluchon, hein. Bon là elle a rien du tout, mais vous voyez elle est habillée légèrement, elle a juste son cristal. Voilà, et son bâton, hein, et elle est prête à se lancer dans cette nouvelle expérience, cette nouvelle vie, ce nouveau projet, cette nouvelle formation, ce nouveau travail.
On va voir ce que c'est. Tanana. Après, on a le page de bâton. Pareil, le page de bâton, hein, il se lance. Hein. Il se lance dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle envie un nouveau désir, hein, une nouvelle passion. On a le 8 d'épée qui est la carte d'autodestruction. Ça nous parle d'autodestruction, d'enfermement, hein, d'enfermement dans cet ego, dans ce mental destructeur. Hein. Après, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui nous parle de semer les graines petit à petit, hein, sur nos projets, d'avancer petit à petit, de faire grandir nos projets petit à petit, tranquillement, hein, un peu dans l'ombre, un peu, voilà. Après, on a le 7 de Chariot. Le 7 de Chariot qui nous parle de succès, hein, et qui nous parle d'avancer, hein, d'avancer vers son succès, hein, on a fait les choix, hein, et malgré les embûches, on trace, on sait où on va, on trace vers son succès. Après, on a le 8 de Pentacle qui nous parle de travail, hein, on travaille minutieusement. Hein. On a déjà travaillé, mais on voit qu'il faut continuer à travailler minutieusement. On a la tour. La tour, l'éveil de conscience, le bouleversement. La mise en lumière de certaines situations, hein, ou le coup de foudre là, brutal, hein, sur une situation, un éclaircissement, voilà. Après, on a le monde, le dénouement, la reconnaissance du monde, la fin de cycle. Et on a le 2 d'épée, qui nous parle de dualité. Alors, donc là, on est sur une personne qui va se lancer sur un nouveau départ, sur un nouveau désir du moins, un nouveau désir, quelque chose avec plus d'indépendance par rapport à un cycle d'autodestruction. Hein. On voit là qu'elle se lance sur cette autodestruction pour travailler dessus, hein, petit à petit, pour s'ancrer petit à petit. Elle continue malgré tous les embûches, hein, on voit, c'est une personne cet été qui va continuer droit devant. Elle a fait ses choix, même si c'est difficile, même si il y a des obstacles, hein, des blocages. On voit qu'elle continue vers son succès. On voit qu'elle continue, qu'elle travaille minutieusement à ça, hein, à cet éveil. Hein. C'est une personne qui est sur un éveil, une situation qui s'illumine. Hein. Alors ça peut être une personne qui est sur un éveil de conscience, qui est sur le départ d'un éveil de conscience. Et on voit que dans l'été, il va avoir un dénouement. Il va avoir un dénouement, une fin de cycle sur une situation. Elle va réussir à avoir une reconnaissance par rapport à une situation, par rapport au monde, et sur des dualités, une reconnaissance sur des dualités, des choses qui l'emprisonnent, sur des doutes, sur des ombres, voilà. Allez, on va aller voir un peu plus en détail avec mon petit oracle. On va aller voir un peu plus en détail les précisions sur cette personne qui se lance sur un nouveau départ. Hein. On voit qu'elle se lance sur un nouveau départ. Alors, que me dit ce fou? Que me dit cette carte du fou là? Donc, elle nous dit oui. On se lance sur du positif, sur des idées positives. On a cette chance, cette opportunité durant cet été, hein, de pouvoir se lancer. Hein. Mais on voit, on est sur ce lancement. Hein. On voit qu'elle n'a pas encore passé le pas, hein, mais elle est prête à sauter. Elle est prête à sauter pour cette indépendance, hein, et pour retrouver de la joie, du positif. Ok. Allez. Qu'est-ce que me dit ce page de bâton? Alors, le page de bâton, qu'est-ce qu'il me dit?
pour ce groupe numéro 3. Alors, voilà, il veut se... Alors, c'est ça, hein, ce page de bâton, il se lance... ce page de bâton, il se lance vers donc un nouveau départ, un nouveau désir, une nouvelle envie d'eux pour terminer la situation, pour avoir un dénouement sur une situation, pour avoir une fin de cycle, hein, là. Donc là, on voit que c'est le début. C'est le début du travail, peut-être, hein, le début du travail sur une... Enfin, le début du travail. Le début d'une conscientisation sur une situation, le début d'une mise en lumière sur une situation, et on se lance pour pouvoir dénouer la situation. Ok. Que me dit... Ouais. Donc, ce 8 d'épée... Il me dit quoi ce 8 d'épée? Il me parle de trahison, forcément. Alors, de trahison, donc là, c'est une personne qui se lance pour travailler sur elle-même, pour avoir un nouveau départ, pour pouvoir être plus indépendante, pour pouvoir couper les chaînes, hein, qui la retiennent, les blocages, les chaînes qui la retiennent, dans des idées un peu, peut-être des dualités, des doutes, des ombres, des choses un peu négatives, hein, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir retrouver des idées positives, pour pouvoir retrouver une joie de vivre, hein. Et on voit qu'elle part à l'aventure pour qu'elle a envie de partir dans cette aventure de travail intérieur sur cette autodestruction, cet auto-sabotage où elle se trahit, forcément. Donc là, hein, ça nous parle d'addiction qui l'enferme. Et donc, c'est une personne là qui a un éveil de conscience, qui a tout d'un coup un coup de foudre où elle se dit stop, je ne veux plus de cette autodestruction, de cet auto-sabotage où je me trahis, hein, où je me perds, où je me flingue, ouais, où je m'auto-détruis, bref, vous l'avez compris, parce que là, ça vient pas, je bug total. Donc, après 3, là, donc voilà, donc on est sur cet éveil de conscience, hein, cette personne qui veut couper les chaînes, qui veut partir alors ça peut nous parler d'une situation amoureuse, ça peut nous parler d'une situation professionnelle aussi, hein, où elle s'autodétruit, ça peut nous parler d'une situation sur des addictions, sur des substances, sur des sentiments, voilà, hein, toute forme d'addiction, hein. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, voilà, ça nous parle d'un éveil de conscience, une personne qui est prête à se lancer pour faire ce travail, pour arriver à dénouer, hein, à terminer ce cycle d'autodestruction. Ok, allez, que nous dit... Alors, j'ai pas posé ma question, donc je voudrais bien la poser. Que nous dit ce 7 de Pentacle? Ok, donc, là, on voit petit à petit... On voit que cette personne, petit à petit, elle y travaille, hein, elle s'ancre petit à petit avec ce 7 de Pentacle. On voit, hein, qu'elle fait pousser cet arbre, hein, petit à petit. On voit qu'il y a une adaptation intelligente. Pardon, une intelligence, oui, une adaptation intelligente. On voit qu'elle prend de la hauteur. Hein, elle prend de la hauteur par rapport à cette situation, elle va travailler, elle va se documenter, elle va s'instruire, peut-être avoir de nouvelles formations, ou, voilà, elle va travailler à ça, hein, et elle va partir de cette situation petit à petit. Elle est en train de planter les graines, hein, petit à petit pour ces nouveaux projets, pour cette nouvelle envie d'indépendance.
Ok. Allez, maintenant le chariot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le chariot? Il nous dit, voilà, il nous dit qu'on fonce. Alors le chariot, c'est une carte, une énergie qui nous parle de rapidité aussi, hein. Et elle nous dit qu'on a fait nos choix. On a fait nos choix et on fonce pour déjouer ces croyances, ces fausses croyances, ces connaissances profondes, hein, ces capacités et connaissances profondes là. On fonce droit devant pour pouvoir aller faire un travail d'introspection intérieure pour ressortir, hein, ces connaissances, ces capacités profondes. On voit qu'on est soutenu, on est aidé aussi, hein, là, dans ce tirage, je ressens l'aide d'un défunt pour arriver d'un défunt ou voilà, d'une quelconque énergie, mais en tout cas, voilà, il y a des énergies qui travaillent avec nous, hein. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Que veut me dire ce 8 de Pentacle? Alors, ce 8 de Pentacle, on travaille à un renouveau. Voilà, hein, on travaille. Alors peut-être, ça peut me dire aussi qu'au printemps prochain, il y aura un résultat au printemps prochain. Voilà, mais ça me dit dans tous les cas qu'on travaille à ce renouveau, hein, à cette transformation, à ce regain de joie, hein, qui revient, hein, dans notre vie. Ok. Pardon, la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit cette tour? Ouais, on a un éveil sur, c'est ça, hein, on a un éveil sur cette autodestruction là, ça y est, hein, ça y est, on a mis en lumière cette situation, ces enfermements, ces addictions et voilà, on est prêt à y travailler dessus, hein. Ok, que veut nous dire ce monde maintenant? Il y a un dénouement, une fin de cycle. Avec cette autodestruction, on travaille à cette fin de cycle sur cette autodestruction pour pouvoir mettre en lumière, pour pouvoir présenter au monde cet enfant intérieur, pour pouvoir être dans la vérité en fait, hein, et pouvoir dénouer les blocages de cet enfant intérieur, pouvoir le libérer. Alors l'enfant intérieur, c'est cette joie de vivre, c'est son âme. L'enfant intérieur, c'est son âme, c'est son cœur. C'est ce retour dans le cœur, là, hein. Ok. Allez, maintenant, ce 2 d'épée. Que nous dit ce 2 d'épée? Alors, c'est un message général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, pour certains, hein, là, on voit qu'il y a une notion de temps, hein, qui nous dit qu'au printemps prochain, le travail portera ses fruits, hein. Ok, ça sera différent pour tout le monde bien sûr, mais vous prenez ce qui vous parle. Après, donc j'ai ce 2 d'épée, qui nous parle de dualité, d'ombre, de tristesse, hein. Ouais, bien sûr. Donc voilà, là on est sur une tristesse, peut-être un trauma, hein, un trauma du passé, hein. Ce chakra cœur qui a été malmené, hein, et sûrement qui nous a coûté certaines addictions, enfermement, hein. Addiction, encore une fois, ce n'est pas que aux substances, hein. Les addictions sentimentales, les addictions par le travail, l'addiction à la bouffe, l'addiction... Voilà, il y a toutes ces formes d'addiction. Ok, donc là, ben voilà, hein, donc on est sur cette personne-là qui a cet éveil de conscience, qui lutte, qui travaille, qui a envie en tout cas, hein, qui a cette envie de reprendre des idées positives, mais qui est encore, lutte contre des apprentissages de la vie, contre des leçons de vie, hein. Mais dans l'été, on voit en tout cas qu'il va avoir un dénouement de cet enfant intérieur. Il va ressortir.
Et alors là, voilà, on a peut-être cette indication du printemps prochain par rapport à vraiment un regain, une transformation finale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, bien sûr, je le redis. Ok, super. Bon, ben en tout cas, on est sur un début d'éveil. Hein, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, c'est une personne apparemment... Enfin, moi, là, ce que j'entends, hein, c'est quand même des addictions. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'ai. Après, j'ai la fête et les plaisirs. Ce que j'entends, c'est une personne qui, peut-être, hein, s'est laissée un peu happer par la fête, les plaisirs, les diverses addictions qui mènent, qui sont entraînées par cette fête. Ok, allez, on va aller voir pour ce groupe. Number 3, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir les blocages auxquels vous allez avoir à faire cet été et les bénédictions, les cadeaux. Allez, c'est parti. Pour ce groupe numéro 3, non, je veux pas tout ça. Quels sont les blocages auxquels ils vont avoir à faire? Hop, alors, j'ai les énergies, on me dit, ok. J'ai les énergies du groupe numéro 2 dedans, donc je vais brasser parce que là, c'est pas assez. On va passer un petit coup à la bougie. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quel blocage ce groupe numéro 3 va-t-il se confronter? Allez, blocage pour le groupe numéro 3. Donc, on a la victoire sur une tempête en vue. Ok, donc là, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a eu peut-être une situation qui vous a perturbé. Hein. Peut-être une situation... Donc le blocage pour avancer, c'est pour l'instant vous vous battez. Hein. Vous vous battez pour cette situation, pour cette victoire. Ce n'est pas un blocage pour moi, hein, dans mon sens, c'est un combat. Donc cet été, là, peut-être vous allez être dans ce combat par rapport à ce coup de foudre, alors par rapport à cet éveil peut-être, hein, mais voilà, ok. Donc là, on voit que vous vous battez pour cette victoire qui va arriver. Hein. Ne perdez pas pied, ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir parce que la victoire est là. Hein. Elle va être là. Pour l'instant, elle est en blocage parce que vous travaillez dessus, mais elle est prévue pour vous. Ok, allez, quel blocage plus précisément va-t-il se confronter, ce groupe numéro 3? Oui, à l'ancrage. Bon, ben forcément, hein, là, vous travaillez, en fait, vous avez cet éveil de conscience. On a la femme qui tient une pièce de monnaie. Hein, c'est, pour moi, l'énergie de la reine de denier, de pentacle, quoi. Donc là, ce que j'entends dans ce message, en fait, c'est que cet éveil, cette prise de conscience vous déstabilise forcément. C'est normal, quand on met des blessures en lumière, on est forcément déstabilisé. Et donc là, durant cet été, c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler. Donc c'est pour ça qu'il est vu en blocage. Hein, parce que vous allez peut-être être un peu déstabilisé, peut-être manquer un peu d'harmonie, car voilà, le chakra coronal, hein, le chakra que vous avez en haut de la tête, est en plein travail. Donc l'âme, la conscience est en plein travail pour s'équilibrer, pour retrouver des énergies, des bonnes énergies, des énergies positives, pour lutter contre ces idées négatives et cette autodestruction. Hein. Donc forcément, là, voilà, le blocage, ça va peut-être être cet éveil de conscience, forcément. Et oui, quand on s'éveille à quelque chose, forcément, hein, il faut qu'on s'adapte, il faut pouvoir se réajuster, hein, toujours. Les changements, c'est ça. Allez, maintenant, quelles sont les bénédictions, les cadeaux qui vous attendent cet été
auxquelles vous allez avoir accès cet été. Quelles sont les bénédictions et les cadeaux? Alors, la femme réfléchit. Ouais, donc, les bénédictions, c'est des compréhensions. Vous allez avoir accès à des compréhensions. Des mises en lumière hein, pour pouvoir vous transformer, hein, pour pouvoir vous comprendre mieux et pouvoir bien sûr vous adapter à vos cycles, hein, revenir dans cette écoute de soi. Là, j'entends aussi peut-être des compréhensions par rapport à un cycle, à des cycles, les cycles de la vie, les cycles lunaires. Peut-être aller creuser là-dedans aussi. Hein, vous êtes quelqu'un de connecté à de tout humain, tout être vivant, pas tout humain, tout être vivant est connecté à des cycles. Donc voilà, peut-être vous allez comprendre certaines choses durant cet été. En tout cas, il va y avoir des mises en lumière, des compréhensions, peut-être accès à une nouvelle formation aussi. Hein. Une nouvelle formation ou de nouveaux apprentissages, leçons de vie qui vont vous permettre d'accéder à cette victoire, à ces énergies positives, hein, à faire ressortir cet enfant intérieur. Allez, quelles sont les bénédictions, les cadeaux pour ce groupe numéro 3 auquel il va avoir accès pendant cet été? On a le cinquième chakra. Ok, donc le chakra de la gorge. Alors, il va avoir peut-être des révélations, des communications bénéfiques hein, qui vont être un plus pour comprendre, pour mettre en lumière, pour des éclaircissements hein, dans votre été. Ok. Allez, une dernière. Quels sont les cadeaux pour ce groupe numéro 3? Oh, vous avez tous les chakras. Hein. 7e chakra. Donc là, le 3e œil. Vous allez avoir... Mais vous êtes dans ce début d'éveil. Hein. Vous êtes dans ce début d'éveil et tout au long de l'été, vous allez avoir ce 3e œil qui est en train de s'ouvrir. Vous allez avoir des libérations au niveau chakra-gorge, peut-être des communications, des non-dits peut-être, ou tout simplement des éclaircissements sur des situations qui vont vous permettre de comprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances et vous ouvrir les portes vers votre valeur. Hein, voyez, vous ouvrir les portes vers votre valeur. Arrêtez de vous autodétruire. Hein. Voilà, hein, et arrêtez d'être dans cette anxiété, dans ces angoisses. Hein. Ok, allez, on va aller voir pour vous. On va aller prendre un petit conseil. Un petit conseil avec aimer sa vie. Alors, c'est parti. Je brasse parce que tout simplement, je chasse les énergies. Allez, groupe numéro 3. Un petit conseil pour les personnes du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, un petit conseil. Personne du groupe numéro 3. Ah! Alors, j'ai encore les énergies de l'autre groupe. Désolée, je brasse encore un peu les cartes. Allez, pour les personnes du groupe numéro 3, il y en a combien? Il y en a beaucoup trop. Personnes du groupe numéro 3, un petit conseil pour eux. Allez, c'est parti. Donc, on a le jeu du miroir. S'aimer, vous voyez? Apprendre à vous aimer. Hein. Là, vous êtes vraiment sur cet éveil. Donc, elle me dit cette carte. Osez regarder dans les yeux et vous dire « je t'aime ». Osez vous regarder dans les yeux et vous dire « je t'aime ». C'est un conseil. Hein. Donc, ça résume bien tout ça. Hein. Prenez de la hauteur, prenez du temps pour vous. Faites des choses que vous aimez. Hein. Et arrêtez cette autodestruction. Là, ça y est, il est l'heure hein, de vous aimer. De vous aimer. De vous apporter de l'amour, de la compassion. Hein. Et en dos de deck, j'ai « soyez authentique ».
Soyez authentique. La reconnaissance. Être authentique, c'est être vrai. Voilà, on tombe les masques. Hein, on tombe les masques, on essaie d'être authentique, d'être vrai. Et c'est marrant parce que, vous voyez, je vous disais, essayez de respecter les cycles. Et là, on a respecté le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dévoiler. Et à la façon dont elle doit se dérouler. Hop, voilà. Allez, on va prendre juste un dernier. Et après, je vois que j'ai presque plus de place. J'espère que la vidéo ne va pas couper. Si elle coupe, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager, tout ça, tout ça. Et voilou, merci. Prenez soin de vous et souhaitez les amis. Allez, j'espère que ça ne va pas couper. Mais sinon, je vous aurais tout dit. Un petit conseil pour les personnes du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil. Ok, donc j'ai Scian. Je vous la lis. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi. Et je pacifie donc mon monde intérieur. Ouais, c'est ça, hein. Faut pacifier tout ce monde intérieur. Allez, courage. Courage, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, vous êtes en plein éveil. C'est pas facile, mais revenez dans cet amour. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous, prenez le temps, posez-vous. Et on a noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Là, c'est vraiment le début du travail sur soi, hein. Et allez, un dernier, on a la lavande. Voilà, pacifier tout ça. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Ok, super. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon courage. En tout cas, c'est le meilleur voyage. C'est le voyage pour soi-même, hein. L'éveil de conscience, quand on prend conscience de nos schémas destructeurs, de notre auto-sabotage, de nos blessures d'âme, hein, et qu'on commence ce travail. Il est peut-être long, peut-être pas facile, mais c'est la clé pour la réussite, l'abondance, la joie. Et bien sûr, le retour à l'amour et sa vérité. Et c'est là, hein, c'est vraiment les clés d'une vie heureuse et épanouie. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'étais super contente de vous faire ce tirage. N'oubliez pas, encore une fois, hein, vraiment, parce que c'est comme ça que ça marche. Je suis désolée, mais voilà, il n'y a que comme ça que ça marche. De liker, s'il vous plaît, de partager, de commenter. Tout ça. Voilà. Si mon travail vous intéresse, hein, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail suerte@outlook.com. Non, .fr, pardon, outlook.fr. Suerte@outlook.fr. Ou alors passer par le groupe Facebook. C'est un groupe privé, mais il suffit de faire une demande et je vous accepterai volontiers. Vous me laissez un petit message et je vous enverrai les modalités de tout ça. Donc le groupe, ça s'appelle Suerte Cartomancie. Et je vois qu'il y a une carte de l'oracle de Gaïa dedans. Et je la vois que maintenant, donc je vais vous la lire. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Prends du temps pour toi, hein. Prends du temps pour toi et économise-toi, prends soin de toi. C'était pour vous celle-là. Allez, super, merci beaucoup. Suerte, ciao, ciao.